Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'interviewer ma bonne amie Nathalie Roy qui lance un livre aujourd'hui, le 3 juin, chez Libre Expression, un livre intitulé J'ai choisi janvier. Alors, bienvenue Nathalie. Merci beaucoup, Isabelle. C'est moi qui est honorée. C'est un grand plaisir de te retrouver. C'est pas notre première rencontre sur Zoom depuis le confinement. On a eu la chance d'offrir des ateliers d'écriture ensemble avec beaucoup de plaisir. Tu es une auteure très prolifique, qui est très suivie. Alors, ben, bravo pour la sortie de ton roman, qui est très personnel, je crois, qui raconte un événement que tu as vécu avec ton père récemment. Alors, je vais te laisser la parole pour nous parler de ce merveilleux livre qui sort aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Ce livre-là s'appelle J'ai choisi janvier parce que ce sont les mots que mon père a utilisés à l'automne 2019 pour me dire qu'il avait choisi janvier pour mourir. Alors, ça peut paraître un peu particulier en effet, mais mon père a choisi l'aide médicale à mourir parce qu'il souffrait de fibrose pulmonaire et il savait qu'il s'en allait vers la fin. Alors, j'ai décidé d'en faire un roman parce que, bon, je suis romancière dans la vie, tout comme Isabelle, on aime raconter des histoires, on aime raconter des histoires souvent qu'on a vécues, mais qu'on aime aussi enrober un peu de fiction. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, j'ai vécu, moi, pendant 3 mois avec le spectre de la mort. Donc, je savais que mon père allait partir le 8 janvier. Et ça a créé vraiment une expérience de vie assez particulière, très, très, très enrichissante, difficile, mais quand même enrichissante. Et j'avais envie de partager avec les lecteurs et les lectrices. Hmm. Ben, quelle histoire touchante, j'en doute pas. Maintenant, j'ai écouté une entrevue où tu parlais de ton personnage principal, pardon, qui s'appelle Lily, Mhm. et tu disais qu'elle était différente de toi. C'était pas toi. Est-ce que tu veux nous parler de Lily un petit peu? Oui, en fait, Lily est la fille de Paul. Paul, c'est l'homme qui, dans la soixante-dizaine, demande l'aide médicale à mourir. Et ce personnage-là est vraiment très, très inspiré de mon père. C'est la même joie de vivre, c'est la même façon d'aborder la mort et tout. Mais pour le personnage de la fille, qui est dans la quarantaine, j'ai choisi de me distancer, justement, d'en faire quelqu'un qui me ressemble vraiment pas beaucoup, qui est beaucoup plus introverti, alors que moi, Isabelle le sait, je suis plus blablabla, extrovertie et tout. Et elle fait un métier un peu différent parce que sinon, ça aurait été trop près de moi et j'aurais eu de la difficulté à rentrer dans la fiction. Ça me permettait d'avoir une certaine distance. Je tenais vraiment à ce que le personnage de Paul soit comme mon père parce que je trouve que sa façon d'affronter la mort à mon père était vraiment un exemple de courage. Et je voulais transmettre ça aussi dans le roman. J'aime toujours, tu le sais Isabelle, faire un peu des messages à travers, même si c'est des romans drôles ou dans l'autodérision, il y a quand même toujours des messages importants à dire. Et c'était ma façon de le faire. Alors Lily, qui est une femme plutôt réservée, qui vit des émotions très, très difficiles par rapport à son père, n'en parle pas beaucoup, et maman aussi, ce que moi je suis pas. Alors Lily est maman d'un garçon de 13 ans, une maman hélicoptère, hein, elle surveille tout, elle veut tout encadrer. Alors c'est un beau personnage. On aime quand on est romancière, on aime créer aussi des gens qui ne nous ressemblent pas parce que ça nous permet de vivre d'autres vies. Oui, tout à fait, tout à fait. Et tu parles de partager des messages dans tes livres, ça me parle beaucoup parce que moi aussi, j'aime ça faire ça. Quel message spécifiquement tu partages dans ce livre-là? En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand une personne de votre entourage décide d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, il faut vivre les derniers moments et non pas s'en aller mourir avec elle. C'est important de vivre chaque moment. Et ça, j'ai compris ça aussi parce que le pneumologue de mon père, au moment où c'est survenu, nous a dit, vous savez, quand ça arrive, il faut absolument se placer à la place de la personne qui souffre.
Parce qu'on ne voudrait pas, nous non plus, nécessairement d'une vie très, très handicapée où on aurait l'impression de se noyer. C'est un peu comme ça qu'on meurt quand on a la fibrose pulmonaire. Alors, il faut se dire, ben, il a fait ce choix-là. Maintenant, je l'accompagne et je vis ces moments-là. Tout comme quand on s'en va aux soins palliatifs, dans les maisons de soins palliatifs qu'on connaît ou à l'hôpital pour les derniers moments, on s'en va pas là pour mourir, on s'en va là pour vivre les derniers moments. Et ça veut dire rire, ça veut dire se parler, ça veut dire manger, ça veut dire tout ce qui est du quotidien finalement, et on l'apprécie d'autant plus. C'est pas évident, hein, parce qu'on pense à la mort souvent, on en parle en famille, on en a beaucoup parlé, mais parfois c'était très drôle aussi. On arrivait à rire un peu de ces moments-là parce que mon père était quelqu'un qui voulait tout décider. Alors, il a tout organisé ses funérailles de A à Z et je peux vous dire que c'était un méchant party. Alors, c'est un peu ça, c'est d'être aussi très modeste par rapport à ce qui est plus grand que nous, parce que la mort, c'est plus grand que nous. On va tous y arriver un jour et bon, à partir de ce moment-là, bien, chacun aussi ses croyances. Respectons les croyances de l'un et de l'autre pour ce qui s'en vient après. C'est beau, Nathalie. Ah. Mes croyances personnelles, c'est que l'âme ne meurt pas, que notre âme continue. Donc, je ne sais pas si tu as senti une présence ou qui t'a aidé, en quelque sorte, à écrire ton livre. Et, il t'a certainement, je suis certaine qu'il t'a donné des ailes, en tout cas. Oui, j'ai été guidée. Ce que j'ai bien aimé aussi dans le roman, parce qu'on est dans la fiction aussi, c'est de mettre deux opinions différentes. Alors, ça nous permet de creuser aussi les gens qui, eux, croient qu'il y a quelque chose qui se passe après et le personnage de Paul, tout comme mon père, lui, qui ne croit pas du tout, qui croit que ça arrête. Quoiqu'à la fin, il a dit, ben, coudonc, s'il y a une vie après la mort, je vais lui donner une chance. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il est revenu sur son opinion, finalement. On ne sait pas. Affaire à suivre, affaire à suivre. Tu as écrit plusieurs livres qui sont, tu disais tout à l'heure, drôles, ludiques. J'en ai lu plusieurs. Et donc, j'ai remarqué dans tes deux derniers livres, ou peut-être les trois derniers livres, un certain changement, un petit changement de cap, ou plutôt un grand changement de cap. Est-ce que c'est là où tu souhaites aller? Est-ce que tu penses revenir vers du léger ou tu ne choisis pas nécessairement quand tu commences un nouveau projet? En fait, je m'en vais vraiment vers quelque chose de plus profond. Tout comme toi, Isabelle, j'admire beaucoup ton cheminement, tu le sais. Tu es allée aussi vers quelque chose de différent, donc qu'on va bientôt découvrir. J'ai bien hâte. Mais moi aussi, je suis dans cette optique-là, en fait, parce que je pense qu'écrire, c'est demandant. Hein? Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Il faut donc pour moi, je pense, se mettre des défis. Alors, c'est bien de sortir de sa zone de confort, d'aller vers autre chose, tout en gardant son style, parce qu'on ne change pas tant que ça, comme auteur, comme autrice, on est ce qu'on est aussi, donc l'authenticité parle, mais de se lancer des défis, de dire, bon, ben OK, là, j'ai écrit tous mes romans au jeu, par exemple, ben celui-ci, mon dernier, il est à la forme narrative, donc je suis dans les yeux de plusieurs personnages. Alors, c'est une forme de donner un défi finalement et aussi de se dire, ben alors voilà une histoire plus triste à la base, mais qui est quand même lumineuse, donc je suis plus du tout dans la comédie loufoque et j'ai aimé ça parce que je me suis dit, ben donc, je suis capable. Oui, certainement. En parlant de luminosité, ton père ou le personnage est décrit comme étant lumineux. J'imagine que c'était le cas avec ton père, ton papa. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça, de sa lumière? Il était un homme drôle, passionné. Oui, bien c'est sûr que moi, j'avais une très, très bonne relation avec mon père. On était complices, on était journalistes tous les deux. Je suis journaliste en plus d'être romancière. Mais c'est vraiment son côté très bon enfant. À la limite de la naïveté, je dois dire. Parfois, c'était drôle. OK, papa, tu crois vraiment ça, là? Alors, il faisait tellement confiance aux gens. C'est quelqu'un qui aurait décroché la lune pour ceux qui aimaient. Alors, et toujours dans la bonne humeur, même dans l'épreuve du deuil, parce que lui aussi a vécu un deuil. C'est ça qui est vraiment particulier. On a tellement été prêts, on a même vu le signer ensemble, on a tout organisé. Alors, il vivait son deuil vraiment là, avant le temps avec nous. Et
il était encore de bonne humeur. C'est ça que j'aimais dans le fond. Puis c'était quelqu'un qui était très rigolo et très simple aussi, très authentique, un journaliste de faits divers. Les faits divers, c'est souvent très méprisé par les gens. C'est les gens là, qui couvrent les incendies, les meurtres. Bon, mais mon père le faisait avec beaucoup d'humanité parce qu'il allait chercher chez les gens des émotions, des entrevues percutantes pour justement partager aussi ce que vivaient ces gens-là. Et souvent, on nous appelait un peu les vautours, ce genre de journalistes-là, mais je me souviens très bien que parfois, ça m'est arrivé, et tout comme lui, on arrivait chez les gens pour parler de la tragédie qui venait de survenir à leur fils, par exemple, et ces gens-là s'ouvraient parce qu'ils avaient juste besoin de parler, de dire que leur fils était extraordinaire et qu'il méritait, oui, d'être dans le journal, d'avoir sa photo, puis qu'on pense encore à lui. Alors, à travers un métier qui n'était pas facile, qui a fait de nombreuses années, à la fois à Sherbrooke et à Montréal, il réussissait à amener une certaine luminosité dans le drame humain. Ah, c'est beau ça. Très beau, un beau partage. Merci Nathalie. Il y a des gens qui nous écoutent qui ont certainement des projets d'écriture. Surtout en période de confinement. On est dans une période de déconfinement, mais bon, on est quand même beaucoup chez soi en ce moment. Alors, as-tu des conseils, un ou deux ou même trois conseils à offrir à quelqu'un qui souhaiterait commencer une démarche d'écriture? Ben, d'un, je vous dirais que c'est un des plus beaux métiers ou une des plus belles passions au monde et elle est accessible. Donc, voilà, tout d'abord, écrivez. Si vous avez envie d'écrire, moi je dis, il faut écrire et surtout ne pas penser, bon, j'écris ça, comment ça va être reçu, qui va lire ça, comment ça va être publié. Non, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne de ce qu'on ressent, de ce qu'on a vécu et de le mettre sur papier sans se juger. Donc, puis c'est comme un peu, Isabelle va sûrement me suivre là-dedans, quand on fait de la méditation, hein, souvent on juge, oh non, là, je suis pas correcte, il faut que je refocalise parce que là, mon esprit s'en va. Non, ça arrive, c'est tout. On écrit comme on médite un peu. On écrit, on laisse aller et après, on aura toujours le temps de réviser. On aura toujours le temps de revenir sur notre histoire. Et si on veut vraiment raconter une histoire, ce qu'on appelle le storytelling, je pense que c'est important de connaître la fin. Où s'en va notre personnage? Parce qu'on va être en mesure de l'accompagner tout au long. Alors, vous pouvez choisir, oui, d'écrire, de plancher sur quelque chose avec les intentions, avec ce qui vous inspire et tout. Et vous pouvez aussi décider d'écrire un plan. Ça peut être une façon de faire également. Mais si c'est des pensées, si c'est des émotions que vous voulez écrire, ben, je suis sûre que sur papier, je serais très curieuse de lire ça. Je pense que ça peut être une belle approche, une belle façon de communiquer. Et écrivez n'importe où, hein, dans le fond, c'est pas compliqué. On a besoin d'un ordi, d'un crayon, d'un papier. Et c'est pas le nombre de pages ou le nombre de mots qui est important. C'est vraiment le message que vous voulez dire, qu'est-ce que vous avez envie de dire. Et après ça, les autres vont suivre. Et si les autres ne suivent pas, ben, ce sera eux autres les pires. Hein? C'est une forme de thérapie, l'écriture. Ça peut être une forme de thérapie. Ça peut l'être. Moi, je ne sais pas trop encore si j'ai choisi janvier a été une thérapie. Ça a bien été pour l'écrire. Hein? Je suis quand même quelqu'un de discipliné. J'ai un peu pleuré aussi en l'écrivant. J'ai hâte de voir, là, ça sort aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment ça va aller pour les lectrices. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte que je vais vivre à nouveau mon deuil ou peut-être pas. Ou en fait, je vais voir où j'en suis à ce moment-là. Mais dans l'écriture, on est tellement aussi prise par notre histoire parce que c'en était une, même si le personnage était inspiré de mon père, qu'à un moment donné, ça devient un travail aussi. Ça devient mathématique, on écrit tous les jours et tout. Mais là, comme il est plus loin de moi, mais que d'autres vont le lire, j'ai hâte de voir. Je me laisse aller. Oui, ben c'est comme ça qu'il faut laisser aller le bébé, il faut le laisser sortir. Et Nathalie, je te souhaite le plus grand des succès
Tu es une personne très généreuse et tellement généreuse avec tes lecteurs, tes lectrices. Alors, le moment est venu de laisser aller. Puis je te remercie énormément de ta grande générosité, de ce partage. Puis je suis certaine que ça va être très bien reçu. Les gens ont besoin d'évasion, de se divertir, aussi de réconfort. On a tous besoin de réconfort et de nous sortir un peu de notre solitude. Alors, c'est un grand honneur de t'avoir aujourd'hui sur ma chaîne. Tu es ma première invitée. Et puis, merci beaucoup, Nathalie. Je te souhaite un énorme succès. Mais c'est moi qui te remercie, Isabelle, et j'ai bien hâte de découvrir aussi tout ce que tu vas mettre sur ta chaîne YouTube. Je suis sûre que ça va être génial. Merci! Bye bye!